Qu'est-ce que c'est une équation? Une équation, c'est une égalité. C'est une égalité où un nombre manque. Ce nombre, tu le remplaces par une lettre. Par exemple, si j'écris x plus 4 égale 6, voilà une équation, elle est toute simple. Je cherche le nombre x, tel que x plus 4 égale 6. Je suis persuadé que tu l'as déjà dans ta tête. Tu te dis, c'est 2, x c'est 2. 2 plus 4, ça fait 6. Oui, tu as raison. Alors, sur cet exemple ici, on va quand même essayer de voir quelle est la méthode générale. Le but pour résoudre l'équation, c'est d'avoir x tout seul. Donc, premier travail, je veux faire disparaître ce plus 4. T'es d'accord? Si tu te souviens de ce que tu faisais déjà en 5e, par exemple, quand tu écris x plus 4, tu peux très bien considérer que le plus, c'est le signe du 4. C'est comme si tu avais x plus 4. C'est une somme algébrique. Si tu veux te débarrasser du plus 4, tu n'as qu'à ajouter moins 4 de chaque côté. Tu as le droit de le faire puisque c'est une égalité. Alors pourquoi c'est intéressant? Si tu dis que tu ajoutes moins 4 à gauche, et puis moins 4 à droite, qu'est-ce qui va se passer? Les moins 4, plus 4, ça va donner 0. Ça se simplifie. Donc tu te retrouves avec ton x tout seul. X égale quoi? 6 moins 4 égale 2. Donc première règle quand tu as une équation à résoudre. Le but, il faut que ça soit clair, c'est toujours d'avoir ton x tout seul. Donc à chaque fois que tu te trouves dans une situation du genre x moins ou plus, c'est la même chose. Si j'ai x moins 15 égale 16, c'est quoi que tu veux faire disparaître? Le moins 15. Bon, quand le moins 15 il va passer de l'autre côté, il va devenir quoi à ton avis? Plus 15. Puisqu'en fait, toi, tu vas chercher à ajouter plus 15 de chaque côté. Retiens donc la règle toute simple. Quand tu as un nombre dont tu veux te débarrasser, tu le fais passer de l'autre côté, il change de signe. Ça te fait x égale quoi? 16 plus 15. Égale, dans notre exemple, 31. Si j'ai des choses plus compliquées, du genre moins 3, plus x, plus 7, égale, je sais pas moi, égale 5. Qu'est-ce que je fais immédiatement? Je sais qu'à chaque fois que je veux me débarrasser d'un nombre, je le fais passer de l'autre côté, il change de signe. Ça me fait quoi? 5, le plus 7, il va devenir moins 7, le moins 3, il va devenir plus 3. Terminé. X égale 5 moins 7, ça fait moins 2, plus 3, ça fera 1. Bon, alors c'est pas toujours aussi simple, parce que des fois, tu te retrouves, par exemple, avec 3 quarts de x, et prenons un exemple un peu embêtant. 3 quarts fois x égale 7. Tu veux te débarrasser toujours du 3 quarts. Tu veux terminer en ayant le x tout seul pour pouvoir résoudre l'équation. Alors, pour te débarrasser du 3 quarts, tu peux pas ajouter quelque chose ici. Puisque le 3 quarts, il est multiplié par x. En fait, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas multiplier par l'inverse de 3 quarts. Et l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Si tu multiplies de chaque côté par 4 tiers, qu'est-ce qui se passe à gauche? 3 se simplifie, 4 se simplifie, ça y est, t'es contente, t'as ton x qui est tout seul. Et t'obtiens x égale quoi? 7 fois 4 tiers, ce qui nous ferait 28 tiers. Maintenant que je t'ai expliqué la base, les bases nécessaires pour résoudre une équation, prenons un exemple. Si j'ai 13/5 de x moins 6 égale 17. Je vais aller doucement. Le but, c'est d'avoir x tout seul à la fin. Je vais me débarrasser d'abord de quoi? De moins 6. D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, pour se débarrasser de moins 6, qu'est-ce qui va devenir de l'autre côté, ce moins 6? Il va devenir plus 6, tu as raison. Ce qui fait combien? 17 et 6? 23. Tu continues. Tu veux te débarrasser maintenant du 13/5 pour que le x soit tout seul. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait multiplier par l'inverse, il faut que ça devienne un réflexe. 13/5, quand je vais le multiplier, quand je vais aller de l'autre côté, il va devenir 5/13. J'ai donc 23 fois
5 sur 13. Bon, après j'effectue mon calcul et j'ai la réponse. 5 fois 20, ça me fera 115 sur 13. Bon, tu vois l'idée? Je complique encore un petit peu. Si j'ai maintenant, par exemple, 4x moins 9 égale 12x plus 5. Qu'est-ce que je cherche toujours? Je cherche le nombre x. C'est ça une équation. C'est chercher un nombre qui manque. Je rassemble tous les x à gauche. Parce que mon but, je te le rappelle, c'est d'avoir x tout seul à la fin. Le 12x, quand je le fais passer de l'autre côté, tu as l'habitude maintenant, tu changes le signe, ça te fait 4x. Moins 12x, bah tant qu'à faire le moins 9, on va le mettre de l'autre côté, il va devenir plus 9, ça fait 5 plus 9. 4x moins 12x, ça fait combien d'x ça? Moins 8x, égale 14. Attention, je vais me débarrasser du moins 8 là. Qu'est-ce qu'on a dit? On multiplie par l'inverse de moins 8 de chaque côté. C'est-à-dire que moins 8 de l'autre côté, il va devenir moins 1 huitième. X égale 14. Multiplié par moins 1 huitième, que je vais écrire de façon plus élégante. X égale finalement moins 14 huitièmes, et en simplifiant, ça me ferait moins 7 quarts. Bon, tu vois l'idée. Maintenant, il faut t'entraîner. Au besoin, tu peux aller sur le site de Maths Vidéo. Tu verras, il y a quelques exemples. Maintenant que tu as compris le principe, il n'y a plus que l'entraînement qui compte. Bon courage.